Bah, dans la plupart des comics et des BD de zombies, et des animaux, c'est des zombies aussi. Mais j'ai jamais vu de perruche zombie, mon pote. C'est du favoritisme d'espèce. Attention, ne sous-estime pas les perruches, mon pote, t'as compris? Salut tout le monde et bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule les man. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la case de trop, on va parler de zombies. Avec le comics Year Zero, tome 1. Alors si toi aussi tu attends avec impatience l'invasion zombie qui mettra fin à ce monde de fous, mon pote, je t'invite à rentrer dans la horde. On est parti! Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un énorme fan de zombies. Eh ouais, mon pote. Que ce soit en BD ou en comics, en série, ou bien même en jeu vidéo, je prends tout, mais alors absolument tout ce qui passe. Oh, elle est un peu chelou cette phrase, je te l'accorde. Alors quand j'ai appris que Awa Studio sortait un livre de 128 pages qui coûtait 18 €, j'ai sauté au plafond. Clairement. Et puis c'est scénarisé par Benjamin Percy. Green Arrow, Wolverine the Long Night ou encore Batman Terminal avec le regretté John Paul Leon. C'est dessiné par l'espagnol Ramon Rosanas. Night of the Living Deadpool, Astonishing Ant-Man ou encore du Star Wars. Ah oui, dernière chose, c'est édité par Panini Comics et c'est sorti en France le 17 mars 2021. Tous les feux sont au vert a priori. Eh bien ce n'est pas si simple. Mais commençons par lire le plat verso si vous le voulez bien. Un tueur japonais, un gamin des rues mexicains, une interprète militaire afghane, une scientifique d'un centre de recherche polaire, un survivaliste du Midwest américain, ces 5 rescapés d'une terrible pandémie mondiale devront s'appuyer sur leur qualité unique et leur instinct primaire pour survivre au milieu des morts vivants. On est tous d'accord sur un point, je pense, ça manque cruellement d'imagination. Ça ne fait pas rêver du tout. Tu lis ça, t'as qu'une envie, c'est de le reposer dans ta librairie et de t'en aller très loin. Mais la vie ne fait pas le moine, mon pote. Si? Hey, donne-moi les mains, dépêche-toi! Hey, donne-moi les mains, s'il te plaît! On va pas perdre plus de temps, je vais vous montrer le point le plus négatif du comics. Il y a 5 personnages. Pour moi, c'est beaucoup trop. 128 pages, 5 personnages différents avec 5 histoires différentes. C'est hyper compliqué de s'y retrouver. Du coup, ça avance pas. J'ai compté, il n'y a pas plus de 4 pages à la suite sur un seul et même personnage. C'est une catastrophe pour suivre ça, c'est une catastrophe. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette première cérémonie. C'est une cérémonie où Mills a sélectionné 5 personnages fictifs. Sortis ton cerveau malade et on commence tout de suite avec le péruvien unijambiste rugbyman. Ah, il ne fera pas long feu face aux zombies. On enchaîne ensuite toujours en Amérique du Sud, le Colombien, fan de colombienne et de Colombie. Il est content, Roscoe. Oh, il est content. Ensuite, nous avons le vieux geek des années 70 qui pense toujours qu'en tournant la manette. Bah non, mon pote, ça marche toujours pas. Ah voilà, le fan de Kurt Cobain, l'indécrottable qui finit fond de bouteille en fin de soirée, qui pète son matériel. Oui, bien joué ça. Et le chercheur masqué qui cherche des trucs, mais avec un léger strabisme ne voit pas grand-chose. Ouais, non, lui, face aux zombies, il va crever aussi. C'est pas grave. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette première cérémonie. Bisous perruche, bisous chat. Et du coup, tu t'attaches pas au personnage parce que si tu le fais, tu seras déçu parce que tu le verras pas assez. Frustration, mon pote! On m'a promis une histoire de zombies sans zombies et c'est chose faite. Et c'est chiant. Vraiment. Je ne demande pas à faire du Walking Dead copier-coller, évidemment. Mais là, quand même, c'est dur. Bon, vous l'aurez bien compris, hein, l'histoire, c'est pas une histoire, mais 5 histoires à 5 endroits différents. Du coup, bah, l'histoire, clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'avance pas, mais alors pas du tout, et c'est pompeux. En lisant ce comics, à aucun moment, j'ai ressenti une émotion. Rien, Kutsi, zéro, nada. Et les actions sont très très rares. Dans ce genre de construction d'histoire, tu as des ellipses temporelles à ne plus savoir qu'en foutre. Plus tôt, aujourd'hui, un an plus tôt. Peu après, pendant ce temps-là, mais 10 minutes avant. Et pour finir, j'ai trouvé que certains personnages n'avaient rien à raconter, du moins pour l'instant. Sauf que ce n'est pas très vendeur du coup pour un premier tome. Et pour moi, c'était là qu'il fallait absolument lâcher les chevaux au tome 1. Envoyez tout ce que t'as, mon pote. Donnez envie. Alors pour le tome 2, je vais t'expliquer un truc, Benjamin Percy. La prochaine fois, tu prends tes Coroles, tu les poses sur la table, tu regardes tout le monde dans les yeux, tu leur dis « C'est maintenant les potes, on y va, let's go !» Les plus, mon pote. Faut bien avouer, le travail éditorial est soigné, le papier est de qualité, et j'adore les comics sans bord perdu. Ça nous permet vraiment de profiter d'illustrations au maximum. J'aime beaucoup le dessin de Rosanna dans l'ensemble et les couleurs font le job. Les scènes d'action, bien que rares, sont de bonne qualité. Et enfin, bien sûr, tous les personnages ne sont pas inintéressants, au contraire. Moi, personnellement, celui que je préfère, vous allez me dire « Oh, c'est bizarre !» C'est le survivaliste américain. C'est un mec du Minnesota, blond, un peu enrobé, socialement insensible et armé jusqu'aux dents. Un mec qui a regardé trop de films de zombies, limite geek. Qui a perdu foi en l'humanité depuis un bon moment déjà. Un genre de Punisher mais puceau, tu vois. Ça te fait penser à quelqu'un, ma perruche? Et il sort des phrases du genre la religion est le commerce qui vend du sens à ceux que leur insignifiance terrifie. Ou encore on est des grains de poussière sur un caillou tournant dans le vide, ma couille. Alors fais avec et avance. Oh, lui, je l'aime bien, mon pote. Pour conclure, je dirais que malheureusement ce comics ne nous donne pas suffisamment de matière. Et pour moi, ce tome 1 n'est clairement pas la claque que j'attendais. Pour un fan de zombies comme moi, je ne retrouve pas du tout l'ambiance de stress et de survie qu'une telle situation pourrait procurer.
Voir des personnes du quotidien de toute classe sociale combattre et devenir des survivants du jour au lendemain, c'est ça que j'aime et que je voulais. Et face à une telle désorganisation scénaristique, on perd le fil du temps dans le comics, et rien n'est mis en place pour nous aider ou pour le rattraper. Les couleurs et le dessin font le taf, mais c'est tout. Ajoutons à ça des textes pauvres, le manque de correspondance entre les personnages, des enjeux inexistants, une histoire qui s'enlise et un zéro pointé pour le charisme. Et vous obtenez ça. Bon, je donne une chance au tome 2 parce que vraiment ça me ferait kiffer de suivre une nouvelle histoire de zombies. Bon, pour être clair, tu butes 3 personnes, il en reste 2, et tu les fais se rencontrer, ok? Oui, on bute le gamin, pourquoi? C'est pas moral? Mais c'est un comique de zombies! Alors j'espère qu'il y aura un peu plus d'ambition côté scénario, hein. Parce que sinon ça finit directement dans le barbecue du mille, ça. Une petite brochette de comics, mon pote. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut, hein, ça aide vraiment la chaîne. Et dites-nous dans les commentaires si vous kiffez autant la culture des zombies que moi. Bah si vous me dites oui, ça me rassurerait pas mal quand même. Et si ça vous intéresse, peut-être que je vous en ferai une vidéo dédiée. Retrouvez-moi sur Twitter, Instagram et Twitch en tapant La cave du Mills, mon pote. Je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt Dans la cave.